Partagez rapidement, hein, parce que, et envoyez des cœurs, envoyez surtout des cœurs, parce que le direct est fortement signalé. Donc, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. N'hésitez pas d'envoyer des cœurs. Donc, pour ceux qui sont connectés, envoyez immédiatement des cœurs, parce que le direct, tout à l'heure, ça a été coupé net. Donc, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs si vous voulez suivre le direct. Donc, envoyez des cœurs. N'attendez pas. Donc, ne patientez même pas. Une fois connecté, il faut seulement pulvériser avec des cœurs. Pulvériser avec des cœurs. Voilà. Pulvériser immédiatement avec des cœurs. Donc, n'attendez pas du tout. N'attendez pas que je puisse Coupé encore net. venir vous parler et tout Donc, et tout et tout. Donc, envoyez seulement des cœurs et partagez dans tous les groupes. Partagez parce que nous allons parler. Le peuple doit savoir. C'est très important. Le peuple doit savoir. C'est super important. Donc, bonsoir Ekukamto. Bonsoir, bonsoir. Donc, partagez immédiatement, hein. N'attendez pas, on ne sera pas long parce que le régime de Paul Biya et tous les alliés, ils sont décidés maintenant de ne même plus nous laisser parler 15 à 20 minutes. Donc, si vous voulez qu'on parle rapidement, ce sont uniquement des cœurs, des partages qui vont faire en sorte que nous puissions nous exprimer. Donc, il ne faudrait pas rester et suivre tout simplement sans envoyer des cœurs. Donc, envoyer des cœurs, envoyer des cœurs, envoyer des cœurs. Donc, c'est la multitude des cœurs qui va faire en sorte que nous puissions parler. Là, je suis obligé de revenir sur la part des stages généraux pour faire le direct. Pourtant, j'ai commencé tout à l'heure sur la part de coulisses officielles, mais cela a été immédiatement bloqué, tout de suite. Donc, j'espère que sur la page officielle, ça passe parce que j'ai transporté le direct là-dessus, mais je suis sur la page des stages généraux. Donc, plusieurs personnes peut-être m'attendent sur l'autre page, mais je suis pour l'instant sur la page des stages généraux. Donc, partagez, partagez. N'hésitez pas, n'attendez pas. Donc, partagez. Nous allons parler, parce que c'est super important. C'est très, très important même. C'est très important que le peuple puisse savoir. Donc, j'aimerais que vous me bipez Paul Sylvie Yonke. Attends, je vais essayer de voir ici. Son nom, c'est Paul Sylvie Yonke. J'espère que, puisque c'est sur l'ordinateur. Bonsoir Lily de Douala, bonsoir, bonsoir. Donc, partagez ma mère, partagez. Et puis, quand tu partagez, partagez. Donc, essayez de biper plusieurs combattants parce que nous n'allons pas être longs. Nous sommes aujourd'hui dans la dernière ligne droite de notre combat. Je dis bien la dernière ligne droite. Et nous ne devons pas trouver des excuses pour qui que ce soit. Nous ne devons pas trouver des excuses pour qui que ce soit. Je dis bien pour qui que ce soit. Nous ne devons pas trouver des excuses. Nous devons être capables de dire haut et fort quand quelqu'un ne respecte pas des règles. Donc, je vais écrire même ici Paul Sylvie Yonke. Je pense que sur cette page-ci, elle est, elle est abonnée sur cette page. Paul. Paul. Oh, pourquoi ça fait ça? Vous voyez, Facebook ne me laisse Paul. Facebook ne me laisse même pas écrire, hein. Donc, je pense que elle est sur cette page. On a. Oh, c'est pas grave. Je pense que j'ai écrit son nom. C'est le bon orthographe. Elle sera connectée. Bonsoir, 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 bonsoir. Tous ceux qui sont connectés sur la page de Colis officielle. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont là, tous ceux qui répondent présents dès qu'on lance un direct. Je vous dis encore bonsoir. Nous ne serons pas longs. C'est un direct un peu assez court. C'est un direct assez court. C'est un direct assez court. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que nous tous nous suivons l'intervention de Kawala. Aujourd'hui, c'est vendredi. Elle a fait un direct aujourd'hui sur la page de Stand Up of Cameroun. Donc j'attends que Paul Sylvie Yonke soit là pour que je puisse faire suivre et décrypter. Parce que je vais aller après sur Cabral Libi, sur Pierre, ou c'est Serge Espoir Matomba. Parce que ce sont des gens sur qui, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes comme nous, sur qui nous avons compté, sur qui nous nous sommes battus, sur qui nous avons encouragé pendant des années, mais qui aujourd'hui nous déçoivent. Qui aujourd'hui nous déçoivent. Donc, je ne réponds pas aux appels. Donc, il ne faut pas m'appeler en ce moment, s'il vous plaît. Donc, si vous voyez que je suis en ligne, ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Parce que je pense que c'est un appel qui vient de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui c'est. C'est 00225. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire. Donc, je vais déjà commencer déjà mon introduction. Je n'ai pas du temps à perdre à répondre aux appels, à discuter. Nous ne sommes plus dans une phase de discussion. Je suis désolé. Je suis désolé que chacun puisse aller faire son direct et décrypter les messages de ces soi-disant leaders. C'est important. Allez-y, faites vos directs, décryptez. Mais ne venez plus nous fatiguer avec les histoires dormies debout. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas aussi bêtes.
Nous ne sommes pas aussi bêtes. Ne pensez pas que vous connaissez peut-être la révolution plus que nous. Ne pensez pas que vous avez la science infuse en ce qui concerne la révolution ou le soulèvement du peuple. Ne pensez pas que le peuple camerounais ou les enfants du Don Kwata sont aussi idiots, aussi bêtes que je ne le pense. Dans un certain moment, arrêtez de vouloir manipuler les gens parce que la manipulation, ça ne passe plus. Je suis désolé, ça ne passe plus. Nous sommes aujourd'hui dans la dernière ligne droite. La dernière ligne droite. Et l'exemple du Mali nous parle. L'exemple du Mali nous parle assez fort. L'exemple du Mali nous parle. Je vais vous dire une chose. IBK a gagné au Mali à 70%. Mais dans les rues de Bamako, vous n'avez pas vu les adhérents ou bien les sympathisants ou ceux qui ont voté IBK. Donc ne venez pas nous fatiguer. Ne nous fatiguez plus. Donc c'est pour cela que maintenant nous ne voulons plus de distraction. Nous ne voulons plus de distraction. Les distractions, c'est terminé. Non, mais je ne veux même pas répondre à ton téléphone. Je suis désolé. Tes trucs de Kawala, là, tu restes avec, s'il te plaît. Laisse-moi déjà finir. Je n'ai même pas encore commencé à parler. C'est toi qui m'appelles là. Je suis même déçu, très grave. Parce que je ne commence même pas à parler. Tu vas parler à ma place. Si tu connais ce que je vais dire, mais fais un direct et puis tu parles. C'est tout simple. Alors, soit tu me laisses parler et tout. Et après, tu fais un direct où tu appelles. Mais ne m'appelle pas quand je commence le direct. Qu'est-ce que tu vas bien me dire? Qu'est-ce que tu vas me dire? Ah oui, bon, j'espère que ce n'est pas... Merci Ahmed de dire que ce n'est pas toi. Mais ça veut dire que l'appel, c'est le 00225, non, ça vient de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai même pas voulu chercher à savoir qui appelle parce que moi, je commence un direct, je n'ai même pas encore fait l'introduction, je n'ai même pas encore parlé, les gens commencent à m'appeler. Mais vous m'appelez que vous allez parler à ma place? Est-ce que c'est vous qui allez parler à ma place? Soit c'est moi qui fais le direct, soit c'est vous qui faites le direct. Vous devez choisir. Alors, soit je fais le direct, soit vous faites le direct. On choisit. Je vous laisse faire le direct à ma place. C'est plus simple. Alors, si c'est moi qui dois faire le direct, vous me laissez donc faire mon direct tranquillement. Vous venez pas m'appeler dès le départ. Quand je lance le direct, je ne sais pas pourquoi vous m'appelez. À un certain moment, il faut qu'on arrête avec la distraction. Nous devons arrêter avec la distraction. Je dis bien arrêter avec la distraction. Depuis que je suis né, je n'ai pas vu une école où on a écrit dessus école de la révolution. Sauf si vous avez vu ça quelque part. Montrez-moi un lycée, un collège, une université qu'on a marqué université de la révolution. Donc ne venez pas fatiguer les gens. Ne venez pas fatiguer les gens. Chacun se lève par rapport à son problème. Moi j'ai faim, je me lève parce que j'ai faim. Moi j'ai des gens qui sont morts dans ma famille. Je suis peut-être un anglophone. On a tué mes frères, on a tué mon père, on a tué ma mère, on a tué mes... Je me lève, terminé. Je suis un étudiant, je suis allé à l'université et après je n'arrive pas à trouver du boulot. Alors je me lève. Il y a plusieurs façons de se lever. Il y a plusieurs problèmes qui font en sorte qu'on se lève. Donc, je ne viens pas vous dire que on doit tout simplement... Non, mais tu ne m'as rien fait tout simplement. Parce que quand tu as fait ton premier commentaire, j'ai cru que c'était toi. C'est vrai que non, c'est toi-même, je ne décroche pas. Je ne décroche pas. Je n'ai pas dit que tu as fait quelque chose. Non, 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 non. Parce que quand je vois 225, je n'ai même pas imaginé. C'est quand je vois ton premier commentaire et tout, que je me dis que bon, peut-être c'était toi. Et puis, j'étais tout simplement dit que non, si c'est toi, moi, je ne décroche pas. Parce que si tu sais ce que j'ai à dire, tu le dis à ma place et puis on passe à autre chose. Que de venir m'appeler. Donc, je parle comme ça de celui qui a essayé de m'appeler dès que j'ai lancé le direct, parce que je ne suis pas là pour jouer. Donc le jeu c'est terminé. J'ai pas dit Ahmed, je ne sais pas si tu comprends en français. Si je parlais peut-être le Wolof, j'aurais parlé pour que tu puisses comprendre. Parce que je pense que je m'exprime assez bien en français pour le Don Kwata, que tu en fais partie, pour que tu puisses comprendre. Il faut arrêter avec la distraction, c'est tout. Alors j'espère que je me fais comprendre. J'ai bien dit, c'est quand tu as fait ton premier commentaire sur lequel je peux revenir là-dessus. Je peux revenir sur ton premier commentaire et tout. Et quand tu as dit vendredi n'est pas, ou bien je ne sais pas, VRDT n'est pas moi. Non, c'est pas moi. Bon, c'est quand tu as fait, c'est pas moi. C'est quand tu as fait ce commentaire. Tu as dit c'est pas moi en tout cas. Voilà ton premier commentaire que tu as fait. Et c'est là où j'ai dit que non, je sais que si c'est pas toi, c'est bon. Et tout. Donc après, ne viens pas faire des polémiques à deux balles. Moi, je ne suis pas venu ici faire des polémiques. Nous sommes dans la ligne droite. Chacun est nerveux, chacun est tensionné parce que chacun veut la fin du régime. Donc, ce qui fait que ne venez pas... chacun est nerveux. Nous sommes aujourd'hui, chacun est dans les nerfs. Chacun est dans les nerfs. Ça fait 2 ans que nous tous nous battons contre ce régime. Et pour l'instant, nous sommes en train d'espérer que nous sommes dans la dernière ligne droite. Et si effectivement nous sommes dans la dernière ligne droite, nous devons être concentrés. Nous devons être... concentré dans la ligne droite. Oui, nous devons être concentrés. Nous devons être concentrés. Mais je n'ai pas dit que c'était toi. Je n'ai pas dit que c'était toi. Donc, je vais commencer parce que je ne vais pas être long. Je ne fais pas le direct. Si pour répondre à Ahmed, il ne fait pas partie du sujet de mon direct. Donc, je suis désolé, Ahmed. Ce n'est pas pour toi que je lance un direct. Donc, je vais vous dire une chose, c'est que
nous sommes dans la dernière ligne droite. Je dis bien, nous sommes dans la dernière ligne droite. Et tout combattant qui n'est pas dispersé, tout combattant qui est concentré, aujourd'hui, doit être sur des nerfs. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal parce qu'après 2 ans de combat, après 2 ans que nous sommes là en train de nous battre, après 2 ans, et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de visionner, nous sommes en train de voir le peuple nous suivre. Nous sommes en train de voir le peuple suivre le message du président élu. Nous sommes en train de voir le peuple se lever, que ce soit les Benskinners, que nous tous aujourd'hui nous avons applaudi, que ce soit les Benskinners. Aujourd'hui, nous sommes au niveau où nous ne devons plus être là avec la distraction. Mais par contre, quand je vois Cabral Libye, parce que je me pose la question que moi je me pose. Pourquoi est-ce que les élections du 9 au 10 février 2020 pour les législatives et les municipales, ça fait, nous sommes aujourd'hui au mois de septembre, donc ce qui fait que ça fait 7 mois, je dis bien 7 mois que les élections sont passées. Pourquoi c'est maintenant que Cabral Libye décide de nous parler comment il a fait pour obtenir gain de cause au niveau d'Union Ekele? Pourquoi Cabral Libye décide maintenant de venir nous dire qu'il était dans l'obligation de demander aux jeunes de son parti d'acheter des bidons d'essence et de se mettre devant le tribunal? Dans le cas où le président du tribunal qui était celui-là chargé de régler le contentieux électoral au niveau d'Union Ekele, s'il ne respectait pas la vérité des urnes, il devait brûler le palais de justice. Pourquoi maintenant? Pourtant, ce même Cabral Libye, je dis bien, ce même Cabral Libye nous dit que le problème des élections au Cameroun n'est pas le code électoral, mais c'est plutôt la surveillance de l'élection. Donc cela veut tout simplement dire qu'il n'avait pas, ou ces éléments, ces gars, les membres de son parti, n'ont pas pu surveiller les élections du 9 et du 10 février jusqu'à ce qu'il soit obligé d'aller par une méthode de voyou. Lui qui demande de respecter les institutions, qu'il soit dans l'obligation d'aller par une méthode de voyou pour avoir gain de cause. Il y a des choses, vous savez, il y a des choses sur lesquelles, dans la vie, apprenez à être juste. Apprenez à être vrai dans ce que vous faites. Quand vous êtes un manipulateur, vous êtes un manipulateur. Et après l'histoire, vous récupère. Donc la vérité finit toujours par sortir de votre propre bouche. Parce que quand nous entendons Cabral Libye, nous comprenons tout simplement qu'il est dans ce combat, qu'il est député, c'est pour son propre ventre personnel. Il n'est pas là pour l'intérêt des Camerounais. Il n'est pas là pour l'intérêt des Camerounais. Il n'est pas là pour l'intérêt de sa circonscription. Il n'est pas là pour l'intérêt du peuple. Il est là pour son propre intérêt personnel. Parce qu'à partir du moment où c'est son vote à lui qui est en danger, où c'est lui personnellement qui doit perdre l'élection, où c'est son vote qui doit être volé par le régime de Paul Biya, il est donc prêt à demander au peuple d'Union Ekele, à la population d'Union Ekele, de se mettre dehors et d'utiliser tous les moyens, quitte à brûler le palais de justice pour que son résultat personnel à lui soit reconnu. Son résultat personnel soit reconnu, pas le résultat du peuple. Parce qu'en 2018, après les résultats du 7 octobre, les résultats de la présidentielle de 2018, Cabral Libye a été incapable d'appeler les jeunes et de leur dire la vérité. Il a dit tout simplement c'est un opposant qui avait gagné les élections. Et c'était lui. Il aurait fait la même chose qu'il a fait le soir des élections de février, législatives et municipales. Donc vous comprenez très bien comment sont ces hommes politiques, ces soi-disant hommes politiques à qui le peuple essaye de faire confiance. Parce que le peuple essaye de faire confiance. Parce que depuis des années, le peuple ne faisait plus confiance à personne. Mais puisque c'est un jeune, le peuple essaye de lui faire confiance. Mais regardez comment il vient répondre au peuple.
Regardez comment est-ce qu'il vient répondre au peuple. Mes chers frères et mes chères sœurs, aujourd'hui, il y a des gens que nous devons mettre de côté. Je dis bien, il y a des gens que nous devons mettre de côté. Il y a des gens que nous devons mettre de côté. Ce Cabral, je peux lui jurer sur la tête de mes enfants. Le jour qu'il vient en France, c'est moi qui serai en face de lui. J'ai déjà été en face de lui une fois, en février 2018, quand il est venu ici pour la campagne électorale. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le même Colis Nana qu'il a connu. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Parce que la manipulation est terminée. La manipulation est terminée. Voilà un idiot qui vient dire honorable. Honorable, le cul de ta mère, idiot. Maintenant, je te dis que nous sommes dans les nez. Nous ne sommes plus là pour jouer. Nous ne sommes plus là parce qu'on joue. L'honorable de quoi? Il a remboursé l'argent des Camerounais. Mon propre argent, il a remboursé. Tu me parles honorable, on a continué à croire qu'il pouvait se mettre du côté du peuple. Mais un idiot, un malade mental, qui se prend pour qui? Il fait partie de ceux qu'on va, je dis bien, il fait partie de ceux qui vont bosser pour sortir du Cameroun. Et même quand il va sortir du Cameroun, nous allons le récupérer ici en diaspora. Nous allons le récupérer. Parce que les 2 ans que nous menons, les 2 ans que nous ne dormons pas, ou que lui, il passe enrichir avec le pouvoir en place. Ces 2 ans, il fait partie des responsables. Et il va payer pour ce qu'il est en train de faire. Je dis bien, il va payer. C'est un défi. C'est un défi que je le lance. Et ce que je dis, je fais. C'est un défi. Donc ce Cabral Libi que vous continuez à dire honorable, sachez que il va avaler son honorable là dans les jours à venir. On va lui faire avaler cela. J'espère que vous serez là pour le défendre. Espèce de malade mental. J'espère que vous serez là. Espèce de voyou, de bandit, d'escroc, d'idiot. Vous pensez qu'on ne parle pas de Cabral parce qu'on ne le connaît pas ou parce qu'on a peur? C'est parce qu'on se dit toujours que c'est un jeune comme nous. Il peut comprendre la souffrance du peuple, quel qu'en soit le moment. Mais on voit un malade. Je vais vous dire une chose. Une information que j'ai eue concernant Cabral. Et que son ex-femme, vous appelez qui? Ou c'est Lélia. Elle-même peut venir témoigner parce que je l'appelle à témoin. Je l'appelle à témoin. Si je suis en train de mentir, je l'appelle à témoin. Oui, je l'appelle à témoin. Qu'elle vient nous dire exactement qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle se sépare avec Cabral. Qu'est-ce qui a fait qu'elle se sépare avec Cabral? Ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent qui fait la séparation de Cabral avec son ex-femme. Ce n'est pas un problème d'argent. Je vous le dis et je le répète. Elle peut venir vous dire, bien sûr, peut-être qu'ils ont eu des problèmes d'argent. Mais ce n'est pas le problème d'argent qui fait la séparation de Cabral Libi. Cabral Libi, ce n'est pas le problème d'argent qui fait en sorte que tu te sépares avec ta femme. Je n'ai jamais voulu parler. J'ai jamais voulu parler. Mais là, tu as poussé le bouchon loin. Tu as poussé le bouchon loin. Oui, parce que Cabral est entré dans la secte du RDPC. Cabral est entré dans la secte des sardinards. Et la condition pour Cabral, c'était soit il donne son derrière, soit on impose une femme. Et pour l'instant, son ex-femme peut témoigner. Je l'appelle ici. Si ce que je dis est faux, j'ai des audios. J'ai des audios que je peux faire passer. Je ne passe pas sur les audios. J'ai des audios. Et même dans les audios, ça voyait. Donc si elle veut discuter, quelles sont les raisons? C'est parce que Fameux Nogo, le RDPC, a proposé à Cabral, si tu veux faire partie du cercle, soit tu donnes ton derrière. Et comme Cabral à l'époque, parce que j'ai les messages de tous ceux qui sont autour de lui, j'ai les audios. Il a préféré qu'on lui donne une femme qu'il ne connaissait même pas. Il ne connaissait pas. Et c'est là où la séparation avec Lélia a commencé. Quand il a voulu imposer à Lélia que non, c'est pour le pouvoir, c'est pour ceci, c'est pour cela. Elle a dit non. Elle a refusé. Et c'est là le problème. Il a préféré prendre une femme parce qu'il y avait 2 propositions. Soit Cabral, il donne son derrière, comme les autres le font. Parce que c'est la coutume au Cameroun. Oui. Et comme il n'a pas accepté, il a eu peur au début. Je ne sais pas, jusqu'à présent, les audios que j'ai disent qu'ils ne savent pas encore s'il a traversé cette ligne-là. Mais ce qu'il a accepté, c'est de prendre une femme qu'il ne connaissait même pas. C'est de prendre une femme qu'il ne connaissait même pas. Et c'est là où c'est Lélam Bombom, je ne sais pas comment, j'ai son nom encore ici, je peux fouiller.
Et c'est là où leur séparation a commencé. C'est là où le problème a commencé. Parce qu'il a voulu imposer cette femme. Et elle a dit non. Elle a dit non. Et c'est là où elle a demandé le remboursement de l'argent qu'elle avait donné à Cabral. Ou c'est avant les élections, c'est quoi que ce soit. Donc je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Il y a des choses. Je vais revenir sur Cabral. Détail par détail. Et vous fait écouter les audios. Je dis bien détail par détail. Là, il a poussé le bouchon lourd. Parce que nous sommes restés pendant des mois et des mois. En croyant qu'il pouvait changer d'avis. À partir du moment où le peuple allait se lever. Qu'il pouvait changer d'avis. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc maintenant, on doit le démonter. On doit montrer au peuple son vrai visage. Même si dès le départ, nous avons cru que c'était des mensonges. C'est lui-même qui viendra ici dire le contraire. Et les audios que nous avons, nous allons le faire passer dans les réseaux. Parce que maintenant, trop c'est trop. Trop c'est trop. Oui, je vous dis, trop c'est trop. Il faut qu'il arrête. Il doit arrêter. C'est une obligation. Soit il s'aligne, soit nous-mêmes, nous allons le pourchasser comme nous pourchassons Paul Biya. Nous allons le pourchasser comme nous pourchassons Paul Biya. L'heure n'est plus au jeu. On ne joue plus. Fini vos histoires qu'on est en train de jouer en tournée de midi à 14h. C'est terminé. On ne joue plus. Fini vos histoires de jeu. Je vous dis bien, fini vos histoires de jeu. On ne joue plus. On ne joue plus. C'est fini. Parce que vous pensez qu'on est là. On joue. On fait ceci. On fait cela et tout. On n'avance pas. On essaye de tout faire. On essaye de vous croire. On essaye même de prendre en doute les informations qu'on nous donne. Parce que non, vous êtes jeune, il peut avoir des jaloux, il peut avoir ceci. On croit que vous pouvez changer. Mais au fond, on comprend finalement que mais ce qu'on nous dit c'est vrai. Vous avez vraiment, vous êtes entré dans cette secte. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Qu'aujourd'hui, on voit ce que Cabral est en train de dire. Et les gens restent là tranquilles. Comme s'il faut lui dire pardon. Mais on va le zigouiller. Ta petite kikine, là, on va couper. Ton derrière, s'ils ont défoncé, ils vont continuer à défoncer. Parce que nous ne sommes plus là pour jouer. Nous sommes dans quoi? On ne joue plus. C'est fini le jeu. On ne joue plus. Je dis encore, je répète. Le jeu, c'est terminé. Le jeu, c'est terminé. Je vous le dis et je répète, le jeu, c'est terminé. On ne joue plus. Dans ce combat, ce n'est plus le jeu. On vous a dit, nous n'avons pas donné 2 ans de notre vie. Parce que nous sommes là pour jouer. 2 ans de notre vie, ce n'est pas le jeu. Donc comprenez que le défi qu'on est en train de lancer pour le 22 septembre, c'est un défi. Ça passe ou ça casse. Et ceux qui vont empêcher que ça ne passe pas, qu'ils sachent une seule chose. Nous allons mourir avec eux. Nous allons mourir avec eux. Les ambassades qu'on parle, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas qu'on est en train de jouer. Ne pensez pas qu'on est en train de parler comme ça parce qu'on joue, on ne joue pas. C'est terminé le jeu, mettez ça dans votre tête. C'est terminé le jeu, je vous dis et je le répète. Donc je veux que cela soit clair pour tout le monde. Le jeu c'est terminé, donc ne restez plus là un seul instant. Vous pensez qu'on est dans ce combat parce que nous sommes en train de jouer. Nous ne jouons plus, c'est terminé le jeu. Le jeu c'est terminé. C'est terminé. Quand il s'agit de Pierre Espoir Matomba, ou c'est Serge Espoir Matomba, Cabral, je vais revenir sur Cabral. Je vais revenir sur Cabral tranquillement parce qu'aujourd'hui, je n'avais même pas prévu de faire un direct. Je vais revenir sur Cabral. Lundi, je vais faire un direct spécial Cabral. Que les Cabralistes soient prêts. Soyez prêts. Allez fumer même le Ndiap comme vous voulez, mais soyez prêts parce que lundi, c'est un dossier spécial Cabral. Je vais le détailler. Pas à pas, je vais le décrypter avec les audios, avec les vidéos. Je vais le décrypter pas à pas. Vous allez vous pendre. J'espère qu'il y a encore le corps de Shofoku. Je vous dis encore, vous allez vous pendre. Donc aujourd'hui, ce n'était pas même un direct qui était prévu pour Cabral. C'est un direct qui était prévu pour Serge Espoir Matomba. Cabral, c'est tout simplement une parenthèse. Serge Espoir Matomba et Kawala. Voilà les 2 personnes que j'ai prévu le direct pour eux. C'est les 2 personnes que j'ai prévu le direct pour eux. Donc, Serge Espoir Matomba et Kawala. Voilà les 2 personnes.
Donc nous allons avancer avec Kawala, Serge Espoir Matomba. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes étaient dans le direct de Serge Espoir Matomba aujourd'hui. Je ne sais pas combien vous étiez. Mais moi j'y étais. Donc j'ai suivi le direct de Serge Espoir Matomba. Pas à pas. Je lui ai posé des questions sur lesquelles il a eu l'amabilité de répondre à mes questions. Mais par contre, quand vous voyez un malhonnête politique, je dis bien, quand vous voyez un malhonnête politique qui essaye d'embrouiller la jeunesse, vous comprenez dans les réponses qu'il a données. Quand on pose la question, je pose la question, moi personnellement, le prof Dylan Kwata, je pose la question à Serge Espoir Matomba pour lui demander qu'est-ce qu'il en pense de la marche du 22 septembre. Au départ, il nous fait comprendre qu'il n'est même pas au courant qu'il y a un événement qui est prévu le 22 septembre. Et après, il y a un autre internaute qui insiste la question en parlant, en lui disant, mais vous avez dû recevoir le courrier du président élu. Il a dit de Kamto. Il dit non, on ne dit pas Kamto, on dit le président Kamto ou le professeur Kamto. Il nous répond, j'ai eu le courrier, mais je ne peux pas venir ici vous donner le détail de ce qui est dans le courrier, mais il y a des réponses qui lui seront adressées dans les jours qui viennent. Après, il y a des questions qui sont posées pour savoir, est-ce que nous pouvons vous donnez-nous un seul pays au monde où on a chassé un dictateur par des élections? Il lit la question, il ne répond pas. Il nous dit quoi? Le PUR, eux, ils sont pour les élections. Ils ont participé aux élections. Parce que le peuple, d'après lui, le peuple ne vote pas. Quand on lui pose la question de savoir, mais puisque tu dis que le peuple ne vote pas, pourquoi donc participer à une élection où le peuple ne vote pas? Il est incapable de répondre. Il lit la question, il le lit, parce qu'il lit à haute voix. Mais il ne donne pas de réponse, il saute. Pourquoi donc tu participes à une élection sur laquelle tu sais déjà que le peuple ne vote pas? Il nous fait comprendre qu'il faut conscientiser le peuple, il faut apprendre la culture politique au peuple, il faut apprendre la démocratie au peuple, parce que ce qui vient d'ailleurs, ce n'est pas des choses sur lesquelles les Camerounais, quand on pose la question concernant le Mali et tout, nous fait comprendre que le Mali, c'est pas le Cameroun. Mais comprenez très bien, voilà des jeunes, comme lui-même le dit, qu'il est en politique depuis sa plus tendre enfance. Même si nous avons découvert le PUR en 2018, mais il est incapable de vous parler. Il est incapable de vous parler. Il vous parle du grand dialogue sur lequel il a participé. Il vous parle de l'élection municipale sur laquelle il a participé. Quand on lui pose la question de savoir, mais vous avez participé à l'élection municipale, qui a donc gagné? Qui a gagné l'élection présidentielle? Il est incapable de vous dire. Il vous raconte les histoires dormies debout. Mais il vous appelle à participer à l'élection régionale. Parce que, d'après lui, d'après le PUR, c'est pas les élections qu'on va faire partie, qu'on va se mobiliser pour faire partie du régime de Paul Biya. Mais attendez, à un certain moment, vous savez, nous devons être crus avec ces néo-sardinards, avec ces gens qui pensent, envoie des cœurs, le direct de fortement signalé, envoie des cœurs, ils ne veulent pas me laisser parler, envoie des cœurs. Nous devons être crus, je dis bien être crus, avec ces néo-sardinards, avec ces gens qui pensent que nous sommes dans ce combat parce que nous sommes en train de jouer. Quand quelqu'un vient vous dire qu'il n'est même pas au courant, pourtant il dit qu'il est dans les réseaux, pourtant il dit qu'il a reçu le courrier du président Kamto, mais vous dites qu'il n'est pas au courant d'une marche qui est en train de se préparer pour le 22 septembre, cela veut dire que c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Je dis bien c'est un manipulateur, parce que dans toutes les chaînes de télévision au Cameroun, c'est de cette marche qu'on parle. Même à Tangandi, ce ministre bandit, c'est de cette marche qu'il parle. Mais quand vous voyez un jeune se disant président ou responsable d'un parti politique venir vous dire qu'il n'est pas au courant de la marche, vous allez sur sa page, vous suivez encore son direct, vous allez voir, vous allez écouter ce que lui-même il le dit de sa propre bouche. Et après il dit qu'il a reçu le courrier du président Kamto, mais il ne vient pas nous dire le contenu de ce courrier. Il ne nous dit pas le contenu du courrier. Et qu'il y a une réponse qui sera adressée dans les jours qui viennent au président Kamto.
en nous appelant à participer aux élections régionales. Donc cela veut dire que sa réponse est négative. Cela veut tout simplement dire que sa réponse elle est négative. Donc ça veut dire qu'il ne prend pas part à la marche du 22 septembre. Cette marche qui est dans qui est dans 10 jours à peu près. Et vous pensez que avec ces gens, on va venir là, les regarder, discuter avec eux. Nous ne sommes plus là pour discuter avec eux. Nous ne sommes plus là pour discuter. La discussion c'est terminé. On attendait tout simplement de savoir leur position. Mais leur position aujourd'hui nous l'avons eu. Nous avons eu leur position. Donc maintenant nous allons préparer des directs contre eux. Et nous allons appeler les soi-disant militants à nous suivre. Parce que quand vous écoutez ces gens, vous comprenez qu'ils ne se battent pas pour le peuple. Ils ne se battent pas pour ceux qui les suivent. Ils se battent pour eux-mêmes. Donc vous qui souffrez, ce n'est pas leur problème. Ils n'en ont rien à foutre. Ils vous utilisent comme du bétail pour pouvoir aller négocier soit des postes, soit négocier de l'argent à Yaoundé avec le régime dictatorial et criminel de Paul Biya. C'est de ça les questions. Donc je ferai une série de directs. Kabra Libi, Serge Espoir Matomba. Et nous venons maintenant sur Kawala parce que Kawala c'est un dossier qui est un peu spécial. Quand je dis spécial, c'est que j'ai vu des combattants venir me dire qu'ils ont écouté Kawala et que c'est moi qui me suis trompé sur ce que Kawala était en train de dire. Donc je veux déjà que nous revenons sur le cas de Kawala parce que ce ne serait pas long. Je sais qu'il y a des directs qui étaient prévus déjà avant moi. Donc je vais finir assez rapidement pour aller aussi suivre ces directs-là et appeler le peuple à suivre les directs qui sont en cours. Donc je vais tout simplement couper très court sur Kawala. Donc j'attends que ça charge l'enregistrement de son direct qu'elle a fait tout à l'heure. Pour que nous puissions tous ensemble suivre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise pour Kawala. Parce que même si Espoir Matomba, j'ai téléchargé sa vidéo. Donc j'aurai le temps de découper la vidéo pour que vous puissiez suivre et que nous puissions vraiment décrypter pas à pas. Donc pour l'instant, je parle en gros, mais nous allons prendre le temps de suivre pas à pas. Nous allons prendre le temps de suivre pas à pas parce que l'heure n'est plus au jeu. On ne joue plus. Donc l'heure n'est plus au jeu. Ce n'est plus l'histoire que nous sommes en train de jouer ou quoi que ce soit. Non, non. Nous ne sommes plus là pour jouer. L'heure n'est plus au jeu. Donc attendez que ça charge. Je ne sais pas pourquoi ça traîne. Vous savez que ces gens-là, tellement ils nous bloquent de tous les côtés. Quand à un certain moment, même ce que tu trouves très facilement, parfois tu veux le mettre, tu t'en rends compte que non, ce n'est plus aussi facile que tu pensais. Donc là, c'est enregistrement. Voilà, c'est là. Donc je ne vais pas le suivre. Nous allons le suivre ensemble. Ça sera très court. Je mets le volume. Pour dire à ce régime que bon, ça se fait. Merci beaucoup. Vous avez fait de votre mieux. Ce n'est pas aller comme nous on voulait. Les Français manifestent. Les Américains manifestent. Tous les jours, les gens sont en train de manifester. La manifestation, c'est un droit du citoyen. On ne peut pas enlever le citoyen à manifester. Maëlie qui est assise ici. Maëlie qui est assise ici. Elle a manifesté à Yaoundé. 2 fois. On a déjà marché dans les rues de Yaoundé 2 fois pour dire que la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça ne va pas. Parce que l'histoire va nous demander. Chaque jour, vous étiez en train d'avoir les nouvelles dans les téléphones. Oh, on a encore tué quelqu'un à Bamenda. Oh, on a encore coupé la tête de Zélési. Oh, on a encore. Oh, l'histoire va nous demander. Vous avez fait quoi? Pendant qu'on tuait vos frères là, donc vous regardez seulement vos téléphones. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, il faut dire au niveau de Stand Up for Cameroun, nous, on croit ferme. À la manifestation pacifique, à la manifestation non violente. Parce qu'on pense que quand on a déjà parlé, personne ne nous écoute. On a déjà écrit, personne ne nous écoute. On doit faire la démonstration que ça ne va pas. Nous, on ne se sent pas bien. On n'est pas d'accord
avec la manière dont les choses se passent. Ça fait partie de la citoyenneté. Parce que moi, dans l'histoire, je veux que quand on me demande que quand le Cameroun finissait là, parce que la route sur laquelle nous sommes, je disais avant que quand je regardais les pays comme la RDC, où il y a la guerre depuis 20 ans, et tout, je dis, mais les gens qui sont bizarres, hein. Comment s'entretuer comme ça? Nous voici au Cameroun, Boko Haram c'est déjà 10 ans, hein. La guerre anglophone, patron. Suivez bien, suivez ce qu'elle va dire. Écoutez ce qu'on appelle la manipulation. Écoutez, je ne veux pas couper. C'est que son direct a été signalé et tout, mais ça va se remettre en place. Ne vous dérangez pas. Donc ça, c'est son propre direct qui a été coupé comme ça. Ce n'est pas chez moi. Je ne voulais pas avancer. C'est le propre direct. Bah là, son direct était beaucoup signalé, coupé en plusieurs fois. Je ne voulais pas que ça coupe. Je voulais que vous suivez toutes ces paroles. Là, c'est important de suivre. Si on reprend, est-ce que ça fait ça? Son direct était vraiment trop menacé tout à l'heure. Les Américains manifestent. On va dans la rue, on commence à casser les choses. Absolument pas. La culture citoyenne, ce que nous vous demandons maintenant, c'est pas encore la politique. Je dis aux gens, là que la politique n'est pas encore arrivée. C'est quand on aura de bonnes élections. Voilà, quand on aura la réelle liberté de parler. Là, on va parler politique. Et croyez-moi, je serai là. Mais actuellement, on se bat seulement pour la citoyenneté, pour le droit à la parole, le droit à de bonnes élections. Et là, ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Nous avons besoin déjà de nous réunir comme ça pour l'éducation. Nous, tous les vendredis, sur tout le territoire national, à Manda, à Pousse, à Ngandere, à Bafoussam, à Bamenda, on se réunit comme ça pour éduquer les citoyens. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, quand on veut agir, on décide ensemble. Ce n'est pas Madame Kawala qui doit vous dire que voilà, maintenant on doit faire comme ça. Non, on discute. Et on décide que voilà, par rapport à tel problème, on va faire comme ça maintenant. Mais je ne suis pas le Messie de quelqu'un, je ne suis pas le Jésus-Christ de quelqu'un. Je peux résoudre un problème avec vous, mais je ne peux pas résoudre le problème seul. Je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas quelque chose que je vais dire. Voilà. Donc, par rapport à ça, on discute ensemble. Les femmes de Bamenda nous ont dit on doit aller à Yaoundé, on doit écrire une lettre à Paul Biya lui-même. On doit aller là-bas et livrer notre lettre et lui dire qu'on est en train de nous tuer ici dans le nord-ouest. C'est ça, je l'ai organisé pour qu'on aille. Parce que eux aussi, l'histoire. Voilà les gens, franchement, vous savez, quand vous écoutez même ces femmes sur lesquelles, c'est pour ça que j'ai demandé de biper Paul Sylvie Yonke. Parce que Paul Sylvie Yonke nous a fait, je crois que c'est une leader politique avec plusieurs personnes. Même Ahmed H nous a tout fait croire que c'est une leader politique. Mais quand vous écoutez celle que vous allez la suivre, parce que dans la salle, ils sont peut-être même une centaine. Vous venez suivre une leader ou un leader sur qui à qui vous avez confiance. Mais quand vous venez dans la salle, vous écoutez le leader vous parler. Que nous sommes là en train de parler pour attendre quand nous aurons la bonne élection. Nous sommes là peut-être pour conscientiser quand nous allons avoir les bonnes lois. Et cette même femme vient vous dire que les femmes de Bamenda lui ont demandé d'écrire qu'elles vont se déplacer, aller donner leur propre courrier à Paul Biya pour dire qu'on est en train de les tuer à Bamenda. Franchement, quand j'ai écouté ça, j'ai failli piquer une crise. Donc c'est maintenant
que quand voilà, c'est un leader, d'après ce qu'on nous dit. C'est un leader. Bonsoir, bonsoir, parfait. C'est un leader. Tu peux avoir même les gens qui sortent des villages et qui ne connaissent pas la réalité. Mais en tant que leader, ta voix porte. Ça veut dire que c'est à toi à conseiller, c'est à toi à orienter ceux qui viennent du village et qui ne comprennent pas. Quand les femmes de Bamenda viennent te dire que nous devons écrire à Paul Biya, mais toi sachant que c'est Paul Biya qui a déclaré la guerre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, et quand tu leur dis que nous allons écrire, je vais organiser pour que nous allons à Yaoundé remettre le courrier à Paul Biya pour dire à Paul Biya qu'on nous tue, on qui nous tue. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la milice de Paul Biya qui tue les gens au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. On sait qui. Soyons sérieux. Ne manipulons pas les enfants du Don Kwata. Ne manipulons pas les femmes du Don Kwata. Ne manipulons pas les jeunes du Don Kwata parce que peut-être ils n'ont pas la bonne information. À partir du moment où nous nous disons leader d'un mouvement politique ou leader d'une association de la société civile, nous devons être chargés de donner le bon message à ceux qui nous suivent. Nous ne devons pas les manipuler. Quand voilà ose dire aux femmes, aux mamans, aux papas qui sont là avec elle ce vendredi, quand elle ose le dire, parce que ces femmes lui ont dit qu'il faut qu'on écrive à Paul Biya. Comme certains Camerounais manipulés pensent que les soldats qui viennent nous tuer sont des soldats, des extraterrestres, des soldats qui sortent ailleurs et ne savent pas que ce sont les mêmes Camerounais envoyés par Paul Biya qui viennent tuer nos frères et nos soeurs au nord et au sud du Cameroun. Kawala est assez intelligente pour savoir cela et informer le peuple d'en bas et le dire. Et le dire que non, on ne peut pas écrire à Paul Biya parce que c'est Paul Biya qui les envoie de venir nous tuer. C'est Paul Biya qui les envoie. Les militaires ne viennent pas nous tuer sans l'accord de Paul Biya. Paul Biya est le chef des forces armées. Donc c'est Paul Biya qui envoie ces militaires-là venir nous tuer. Ce n'est pas que les militaires viennent d'eux-mêmes et que quand nous allons partir écrire à Paul Biya pour dire à Paul Biya que on vient nous tuer, on qui? Les militaires camerounais viennent nous tuer. C'est à ce moment-là que Paul Biya va arrêter la guerre. Oui, comment je vous dis toujours qu'il faut vraiment écouter. Il faut écouter ces soi-disant hommes politiques. Il faut décrypter les messages. Il faut être capable de comprendre comment est-ce qu'ils vont jusqu'au fin fond des villages manipuler nos parents, manipuler nos grands-parents, manipuler nos frères et nos soeurs qui sont au village, qui n'ont pas accès à l'information. Il faut comprendre comment ils vont les manipuler dans les fins fonds de village. Ils font des réunions avec 500, 200, 300 personnes. Mais ils vous considèrent comme du bétail. Pour eux, vous êtes tout simplement là comme des cobayes. Et des photos, des vidéos qu'ils font avec vous, c'est pour aller négocier au niveau de Yaoundé. Pour dire qu'ils ont la population avec eux. Ils sont en train de faire endormir cette population. Et vous comprenez pourquoi une bonne partie de la population ne se lève pas depuis pour dire même stop à la guerre. Avec des gens comme ça qui passent le temps dans des villages à manipuler les populations. Ne pas dire la vérité aux populations. Et quand je vais parler de Kawala, les gens viendront me dire que non, c'est une leader qui est là depuis 2016 en train de demander le départ, la transition. Mais ça, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries, comme j'ai dit à Pierre Matomba. C'est des conneries qu'elle nous fait comprendre que ce n'est pas des élections. Il est élu, je ne sais pas combien d'années, mais tout ça c'est le modèle. Paul Biya fait le modèle. Paul Biya vous partage des postes tout simplement pour se maintenir au pouvoir. Et vous le savez. C'est la même chose que Kawala cherche. C'est la même chose que les cadres de son parti ou de son mouvement ou de son association. Ils sont en train de s'appuyer sur la population d'en bas. La population pauvre, la population illettrée que nous sommes pour nous manipuler. Comme ces politiciens l'ont toujours fait depuis des années et des années. Et aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est que nous avons des réseaux sociaux qui nous permettent de voir, d'entendre et d'écouter ce qu'ils sont en train de dire à des milliers de kilomètres et d'être capables de décrypter et de parler. Parce qu'ils ont toujours passé le temps à aller dans des villages tromper nos parents. Oui. Elle dit demain de sortir. Elle a dit où demain de sortir. Elle ne dit pas de sortir. Quand elle ne demande pas de sortir. Elle ne demande pas de sortir. Elle dit qu'on attend le moment. On ne parle pas de politique maintenant. On attend le moment qu'on aura de bonnes lois. À ce moment-là, on va parler de politique. À quel moment elle a dit qu'il faut sortir? À quel moment Kawala dit qu'il faut sortir?
Elle ne dit pas qu'il faut sortir. On peut écouter. Parce qu'il va revenir là-dessus. Par exemple, je veux qu'on finisse. Et puis qu'on aille suivre d'autres directs. Ce n'était pas prévu aujourd'hui. On a demandé que pendant qu'on tuait vos enfants là, vous avez fait quoi? Écoutez. Donc voilà comment nous allons. Et nous estimons qu'il y aura un jour où nous ferons une marche suffisante pour dire à ce régime que bon, ça suffit. Merci beaucoup. Vous avez fait de votre mieux. Ce n'est pas allé comme nous on voulait. Donnez un peu de place. Donner de place pas pour remplacer pour nous. L'idée n'est pas de prendre Kawala et dire qu'elle va remplacer pour bien. Non, on a un travail à faire. Au Cameroun, la constitution est mauvaise. Les lois sont mauvaises. Les administrations sont mauvaises. On doit d'abord retravailler tout ça. L'ensemble de tout ça. Vous savez, ça fait mal à la tête. Ça fait très mal à la tête quand vous écoutez. Quand vous essayez de comprendre. Voilà une dame qui se dit leader. Elle vient vous dire qu'au Cameroun, la constitution est mauvaise. Les lois sont mauvaises. Les personnes même qui sont là pour appliquer les lois sont mauvaises. Mais elle vous demande qu'il y aura un temps qu'on va attendre pour les demander de se mettre à côté. Que l'essentiel n'est pas de demander à Paul Biya de partir pour mettre Kawala. Mais vous ne comprenez pas l'ambiguïté dans tout ce qu'elle... Elle parle même quoi finalement? Elle parle quoi? Mais si tout est mauvais, mais on chasse celui qui est là. C'est terminé. On chasse celui qui est là. Terminé. Vous attendez quoi? Donc, elle vous dit bien qu'on va tuer vos frères, on va tuer vos soeurs. Entre-temps, quand on attend que les lois soient bonnes là, les lois seront bonnes quand? Il y aura une bonne loi quand? Parce que c'est le même dictateur qui sera là. C'est le même dictateur. Tant qu'on ne le chasse pas, il ne va jamais modifier les lois. C'est le même qui sera là. Vous voyez comment? Elle vient au village, elle réunit des gens, et puis elle se met à manipuler l'esprit de ceux qui ne comprennent pas. Et nous avons certaines personnes qui sont là en train de dire que non, c'est une leader. Mais leader de quoi? Ce n'est pas une leader, c'est une manipulatrice. C'est une manipulatrice parce qu'on ne peut pas dire quelque chose est mauvais et qu'on soit encore en même temps en train de dire qu'il faut attendre. Il faut attendre quoi? Quelque chose est mauvais, on attend quoi? On attend quoi? Quelque chose est mauvais, on demande que mais sortez, sortez. Chassons celui-là, chassons, modifions, parce que ce n'est pas à celui qui est en place depuis 40 ans qui va modifier les lois. Vous attendez que c'est Paul Biya qui viendra modifier les lois, de faire en sorte lui-même de pouvoir perdre les élections ou son parti politique. Mais vous allez attendre pendant 1 million d'années. Jamais le RDPC ne modifiera les lois pour perdre les élections. Et les gens comme Kawala, elle le sait, elle le sait très bien. Elle le sait très très bien. Elle sait bien que Paul Biya ne va jamais modifier les lois de manière à perdre les élections. Mais ce qu'elle veut, c'est tout simplement trouver sa place dans le régime. C'est trouver sa place dans le régime. Je pas fait écouter. Moi, ce n'est pas, je ne suis pas là pour manipuler les paroles. Moi, je ne la coupe pas, je ne coupe pas son direct. Voilà son direct. C'est elle qui est en train de parler, c'est pas moi. Ensemble de tout ça. Ce n'est pas aujourd'hui en Afrique, les Burkinabés ont déjà fait ce travail. Voilà. Les Tunisiens ont déjà fait ce travail. Oui. Les Soudanais sont en train de le faire là, à l'heure où nous sommes. Les Maliens sont en train de le faire à l'heure où nous sommes. Pourquoi pas le Cameroun? Nous sommes les derniers. Écoutez. Nous sommes seulement ceux qui ont accepté la souffrance. C'est la peur. Hein? Il y a la peur. Oui. La peur est normale. Demandez un peu à la mère. Il faut avoir plus peur de ce qui est devant nous. Parce qu'eux aussi, ils avaient peur avant-hier. Mais aujourd'hui, ils dorment avec le bruit des armes. Elle ne dit rien. N'est-ce pas? Voilà. Elle mélange Il dorme tout, avec le bruit des armes. Tout à l'heure, je lui demandais que comment tu as fait pour arriver. Actuellement, là, même c'est terrible. Donc, quand on voit ça, on sait que la situation actuelle peut être pire. Et on doit avoir plus peur de ce pays-là que de sortir pour dire que ça ne va pas. On doit avoir plus peur de ce pays-là que de sortir pour dire que ça ne va pas. Les gens disent souvent, oh, la femme elle est courageuse, elle se met devant le militaire et tout ça.
Bien sûr que quand je suis devant le militaire, j'ai peur. Ce serait fou de ne pas avoir. Moi, je n'ai pas d'arme, lui, il a l'arme. Comment je ne veux pas avoir peur? Mais la peur que j'ai pour mes enfants, que mes enfants se retrouvent dans cette situation, c'est plus grand que ma peur du militaire. Donc ça fait que je regarde le militaire, je reste là. Je dis que mon ami, toi et moi aujourd'hui, parce que je ne veux pas que ceux qui sont derrière moi continuent à vivre cette situation. J'ai aussi peur. C'est triste. J'ai dit, allez suivre le direct sur sa page. Allez suivre. Donc la peur, ça disparaît avec la formation. Ça disparaît avec l'organisation. Parce que je vous ai dit, nous, on ne descend pas dans la rue n'importe comment. Écoutez, hein? On s'organise. Voilà. On est formé. On prend beaucoup de gardes fous. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux, c'est dangereux. Mais vivre au Cameroun est dangereux. Donc on doit se dire, on doit risquer quelque chose pour arriver. Et que suivez le direct là, vous allez être dépassé. Vous serez, parce qu'il y a des endroits où les gens vont poser les questions, c'est parce que c'est là, on n'aura pas tout le temps. Et quand les gens vont poser les questions, vous allez être stupéfait parce que vous n'allez même rien comprendre de la manipulation. Si on reste là en disant la peur, on va mourir tel que nous sommes. Good. Elle manipule les gens, elle manipule, c'est la manipulation. Je crois les dernières c'est fois la manipulation, parce que je suis dépassé. Pas encore, non, attends. C'est la manipulation. Quand vous suivez une femme comme ça manipuler les gens, vous voyez des gens qui sont à côté, vous voyez des pauvres personnes qui sortent peut-être des villages, qui n'ont pas accès peut-être à l'information, qui ne savent rien. Elle vient les réunir comme ça pour les manipuler, mais ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié, ça fait pitié. C'est le Cameroun dont nous vivons. Et c'est comme ça que nous avons toujours été manipulés par ces soi-disant hommes politiques. C'est comme ça que nous avons été manipulés par ces soi-disant leaders qui venaient dans nos quartiers nous réunir quand nous étions même plus jeunes et nous donner de l'espoir. Mais au fil des années, nous n'avons rien vu venir. Mais c'est eux tout simplement seuls qui vivaient dans les grandes résidences au quartier. C'est chez eux qu'on allait regarder la télévision. C'est chez eux qu'on allait puiser de l'eau. C'est chez eux que le courant quittait pour être distribué dans tout le quartier. C'est les mêmes gens comme ça. On a vécu cela depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons la rage. Quand en 2020, on voit encore qu'il y a des jeunes femmes et des jeunes hommes comme elle au Cameroun qui continuent à manipuler d'autres Camerounais. Ça nous donne la rage. Ça nous donne la rage. Elle parle du Mali. Elle parle du Soudan. Elle parle de la Tunisie. La Tunisie, c'est depuis 2008. La Tunisie, ça fait 12 ans. Nous sommes en 2020. Ça fait 12 ans, la Tunisie. Ce n'est pas quelque chose de maintenant. Ça fait 12 ans. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Le direct, je ne sais pas pourquoi on dirait d'être trop si aujourd'hui. Ça fait 12 ans, la Tunisie. 12 ans. J'ai dit bien 12 ans. Mais elle vient manipuler les Camerounais à la veille d'une marche que nous demandons le départ. Le peuple demande le départ de Paul Biya. Le peuple n'est pas là pour qu'on modifie les lois. Le peuple n'est pas là pour demander. Il y a même le premier dire qu'elle a fait, qu'elle a participé à 5 élections, 1 ou 2, qu'elle était candidate, je ne sais pas quoi et tout. Et que elle parle beaucoup. Il faut seulement aller suivre. Son direct été coupé 2 ou 3 fois. Ils ont seulement relancé. Donc allez suivre des autres. Parce que je vais faire un découpage. Parce que quand tu fais un découpage, tu as choisi les endroits. C'est pour ça parfois je préfère laisser que le direct parle, que vous écoutez, que vous comprenez que je ne coupe pas le direct. Parce que si je choisis les endroits et je fais un découpage avant de lui faire le décryptage, certaines personnes disent oui, mais il y a les endroits qu'elle a dit. C'est pour ça que je vous laisse pour que vous-même vous vivez la contradiction de ce qu'elle vient de dire. Elle dit une chose, elle dit son contraire après. Et vous dites que ce sont des gens qu'on attend. Non. On ne les attend pas. On ne les attend pas. C'est pour ça que je vous dis toujours. Ne parlons pas aux hommes et femmes politiques. Ne parlons pas aux leaders. Parlons au peuple directement. C'est pour ça que mon message a toujours été pour le peuple. Directement au peuple. Le direct est fortement signalé, je vous jure.
Je suis sûr que quand ils vont finir le direct, ils vont bloquer mon compte seulement. Parce que là, je me demande même comment ça fait encore pour résister. Je me demande vraiment comment ça fait pour résister. Même les cœurs n'arrivent plus à sécuriser le direct. C'est fort. Je me demande comment ça fait pour résister. Je me demande bien comment c'est en train de faire pour résister. Parce que mon direct, c'est signalé grave. Grave. Il n'y a jamais eu un direct qui est autant signalé. Vous voyez un direct qui quitte de 200 vues à 50 vues, 150 vues, 90, ainsi de suite. Donc comprenez que c'est chaud. C'est chaud. Ce n'est pas le jeu. Donc envoyez seulement des cœurs. Quand vous hésitez d'envoyer des cœurs, c'est là où il y a le direct. Oui, pourquoi je vous dis tous les jours? Nous devons parler au peuple camerounais. Nous devons parler à la jeunesse camerounaise. Nous devons parler aux mamans camerounais. Nous devons parler aux papas, aux bayam salam, aux mamans prématurées, aux mamans abandonnées, aux veuves, aux orphelins, à cette tranche de la population qui souffre. Nous ne devons pas passer par l'intermédiaire de ces leaders. Parce que ces leaders sont là pour la manipulation. Nous devons parler à ce peuple-là directement. Nous devons tout nous adresser au peuple 237 qui souffre. Parce que c'est ce peuple-là qui a besoin du changement au Cameroun. Nous devons arrêter de croire que c'est en passant par des leaders. C'est pour cela que nous appelons directement au peuple. C'est pour cela que nous, au Don Kwata, nous parlons entre nous, nous communiquons entre nous, nous appelons le peuple directement, ils disent au peuple. Parlez avec vos voisins, parlez avec vos frères, parlez avec vos soeurs, parlez avec vos mamans. Parce que le combat, c'est votre combat. Le combat, ce n'est pas le combat de ceux-là que vous pensez qui sont avec vous. Parce que la majorité de ces leaders qui sont avec vous ne sont pas avec vous. Ils font semblant d'être avec vous. Ils prennent des photos, ils prennent des vidéos, ils font des meetings avec vous. Parce que cela leur sert d'aller négocier des postes ou des mallettes d'argent à Yaoundé. Parce qu'ils vous ont manipulé. Réveillez-vous, chers frères camerounais. Réveillez-vous et comprenez une seule chose. Vous devez vous faire confiance d'abord à vous-même. Vous devez regarder votre propre situation depuis 40 ans. C'est votre situation qui va faire en sorte que vous allez comprendre qu'il est temps. Il est temps que vous arrêtez de croire que quelqu'un d'autre viendra changer votre situation. La marche qui est prévue le 22 septembre, c'est votre marche. Ce n'est pas la marche de Kanto. Ce n'est pas la marche pour ceux qui sont peut-être avec Cabral en attendant que c'est Cabral qui me donne le mot d'ordre. Pour ceux qui sont avec Serge Espoir Matomba en attendant que c'est Serge Espoir Matomba qui me donne le mot d'ordre. Pour ceux qui sont avec Kawala en attendant que c'est Kawala qui me donne le mot d'ordre. Non! C'est votre vie. C'est votre souffrance. Vous écoutez comment ces gens-là sont en train de vous manipuler. Vous écoutez comment ces gens-là, ils croient encore à Paul Biya. Ils pensent que Paul Biya lui-même peut décider le jour qu'il va partir en faisant une élection et se mettre de côté. Ils croient encore. Ils ne croient pas, mais ils vous font croire. Parce qu'eux-mêmes, ils savent. Dans la même phrase, dans le même discours, dans la même réunion, ils vous parlent que Paul Biya est méchant. Et dans le même discours, ils vous disent qu'il faut attendre. C'est ce qu'on appelle la manipulation. C'est ça la manipulation. Parce qu'ils vous disent qu'ils n'ont pas, comme Kawala vous dit, elle n'a pas de bâton magique, mais elle fait quoi là? Qu'est-ce qu'on appelle un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui a une conviction et qui amène les autres à suivre sa conviction, qui partage sa conviction avec des gens. Un leader n'est pas quelqu'un qui vient parmi vous, essayer de vous manipuler en vous faisant croire que c'est vous qui lui dictez le chemin qu'elle va suivre, comme si elle n'avait aucun chemin. Et comment elle a fait pour être leader si elle n'avait aucun chemin? Un leader, c'est quelqu'un qui apporte une proposition, un projet. Un leader, c'est celui qui a un cap, une direction, et qui vous dit clairement que ma direction, c'est comme ceci, comme nous le faisons, nous, ici à la diaspora. Nous disons toujours que nous, c'est pour faire partie, Paul Biya. C'est notre direction. Alors, tous ceux qui nous suivent savent que notre combat, c'est de faire partie le régime, le dictateur criminel Paul Biya au pouvoir. Ils le savent. Vous ne nous suivez pas parce que nous venons vous manipuler. Nous ne vous manipulons pas. Nous vous disons clair, comme nous le disons encore, que la manifestation du 22 septembre, si un Camerounais est blessé, nous allons incendier les ambassades ici en diaspora. C'est notre vision. Et nous vous le disons, non, ceux qui nous suivent, vous savez de quoi nous sommes en train de parler. Vous le savez.
Vous savez de quoi nous parlons. Vous savez pourquoi nous parlons cela. Vous savez notre engagement. Nous ne sommes pas là pour dire que mais vous pensez quoi. Nous ne sommes pas là pour demander votre pensée. Nous sommes là pour vous dire que voilà ce que nous avons décidé. Que si Paul Biya et son régime essayent de blesser un Camerounais, nous on met le feu dans toutes les ambassades du Cameroun en diaspora. C'est ça le rôle. Et on vous donne des raisons. Pourquoi nous allons le faire. Nous allons le faire uniquement si un Camerounais est tué ou si un Camerounais est blessé. Parce que nous avons demandé depuis le début de ce combat, le départ du dictateur. Nous sommes tous témoins que nous vivons dans une dictature. Même la communauté internationale sait que nous vivons dans une dictature. Mais des hommes politiques qui sont au Cameroun osent nous faire croire que nous ne sommes pas dans une dictature. Les gens sont, nos frères sont en train de mourir au nord-ouest du Cameroun. Ils nous disent qu'il faut qu'on attende. On attend quand Paul Biya sera prêt à modifier les lois. Quand Paul Biya sera prêt, comme si ceux qui sont en train d'être tués sont fabriqués avec du bois ou du carton. Vous voyez que vous avez affaire aux gens qui n'ont pas de cœur, aux gens qui s'en foutent de vous. Vous ne comptez pas à leurs yeux. Vous n'êtes pas des humains. Ils ne pensent qu'à eux et à eux toutes seuls et à leur famille. Ils ne pensent pas à vous. Ils font semblant de penser à vous parce qu'ils vous endorment avec les bonnes paroles. Mais nous n'avons pas besoin de vous endormir avec les bonnes paroles. Nous vous disons cru ce que vous vivez tous les jours. Nous vous avons cru, peut-être ça choque certaines personnes, parce que certaines personnes veulent qu'on vienne les caresser. Nous ne vous caressons pas au sens du poil, nous vous disons la réalité. Et comme beaucoup de Camerounais n'aiment pas la vérité, c'est là où ça choque. Nous vous disons la vérité. Nous sommes les échantillons de la souffrance de Paul Biya. Nous qui avons quitté le Cameroun. Plusieurs d'entre nous sont morts en chemin pour entrer en diaspora. Ce n'est pas parce que nous avons voulu partir du Cameroun, non. C'est parce que nous n'avions aucune chance. Et c'est pour cela que plusieurs Camerounais comme nous, nos petits frères, nos mamans, nos soeurs meurent dans la Méditerranée. Parce qu'ils n'ont aucune chance au Cameroun comme vous. Mais nous n'allons pas continuer à accepter que cette situation perdure. Nous n'allons pas continuer à accepter. C'est pour cela que nous devons nous parler entre nous. Nous devons laisser tous ces leaders de côté. Nous devons nous parler entre nous parce que l'heure actuellement est au chassement du régime de Paul Biya. L'heure est au chassement du régime de Paul Biya. On ne dialogue plus avec un dictateur. On n'a même jamais dialogué avec un dictateur. Nous l'avons toujours dit. On n'a jamais renversé un dictateur en passant par les urnes. Le peuple s'est toujours levé. Parce que le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Quand on vous dit d'avoir peur, voilà une leader qui vient vous dire d'avoir peur. Pourtant, c'est vous qui détenez le pouvoir en tant que le peuple. C'est vous qui détenez le pouvoir. Mais on vous dit, vous le peuple, vous devez avoir peur. Peur de quoi? Les autres qui le font, ce sont des robots. Ce sont des robots. Les autres qui le font, les Maliens sont des robots. Les Maliens ont pris combien de temps? Depuis 2016, qu'elle dit qu'elle est en train de conscientiser. Donc en 4 ans, elle n'a pas pu conscientiser une masse critique pour se lever, pour chasser le régime de Paul Biya. Il faudrait encore attendre un autre 4 ans, on va tomber en 2025. Comme ça, ce sera une nouvelle élection. Et elle va aller bien négocier là-bas. C'est ce qu'elle veut nous dire. Mais non, quand voilà, tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Paul Biya pas en 2020. Tu as encore moins de 2 semaines pour t'aligner. Tu as moins de 2 semaines pour t'aligner. J'ai bien moins de 2 semaines pour t'aligner. Tu as moins de 2 semaines pour t'aligner. Sinon, après cela, tu vas entrer dans le groupe de ceux que nous allons pourchasser, même après le départ de Paul Biya. Tu vas entrer dans le groupe de ceux que nous allons pourchasser, même après le départ de Paul Biya. On vous le dit, on le répète. Je n'ai pas besoin, Yves Tcha ou c'est Utumo, de venir au Cameroun. Les Maliens de la diaspora ont parlé en diaspora, ont appelé les frères, ont financé comme nous le faisons tout le temps. Et les Maliens du Mali sont levés. Alors il faut arrêter avec les conneries parce que sinon la prochaine question, c'est le prochain poste, moi je te bloque. Je te bloque immédiatement. Il y a plus de 25 millions de Camerounais 237. Alors déjà, nous jouons un très très grand rôle en diaspora. Ça fait 2 ans
Notre vie est stoppée. Nous voyageons partout pour conscientiser, pour appeler la communauté internationale à se pencher sur le cas du Cameroun. C'est nous qui avons chassé Paul Biya à Genève. Tu n'étais pas avec nous. On ne t'a pas demandé de te déplacer du Cameroun pour venir à Genève faire rentrer Paul Biya. Non. Nous l'avons fait. Alors, la balle est dans votre camp. Si tu es Camerounais, si tu es conscient de la souffrance, même si toi peut-être tu bénéficies de certains privilèges, j'en sais rien. Mais si tu es conscient que ceux qui sont autour de toi souffrent, tu dois plutôt les appeler. Tu dois plutôt leur parler. Tu dois plutôt te mettre avec eux. Parce que vous êtes assez nombreux. Ce n'est pas moi seul qui viens au Cameroun changer la situation de 25 millions de Camerounais. C'est les 25 millions de Camerounais qui pourront même changer ma propre situation en moi et changer pour tous ceux qui sont autour d'eux. C'est les 25 millions de Camerounais qui vont changer la situation de la sous-région. Tu ne demanderas pas à un Camerounais que viens, tu es devenu un sardinat. Ce n'est que les sardinats, parce que je ne sais pas si tu es sardinat ou pas. Donc je te parle encore sur le bénéfice du doute. J'attends ta prochaine question pour savoir si tu es sardinat et moi je te bloque. Nous ne sommes plus là dans la discussion. La marche c'est dans 11 jours. La marche c'est dans 11 jours. Et la marche, on a un seul objectif. Le départ de Paul Biya. Nous ne sommes plus là dans les négociations. Nous ne sommes plus là pour demander à Paul Biya de modifier les lois. Nous ne sommes plus là pour demander à Paul Biya d'arrêter la guerre au nord et au sud-est du Cameroun. Parce que c'est nous-mêmes qui allons arrêter cette guerre. Nous nous levons, nous chassons Paul Biya, nous arrêtons la guerre. Terminé. Nous nous levons, nous chassons Paul Biya, nous modifions les lois. Terminé. Donc c'est clair et c'est simple, c'est limpide. Donc maintenant nous ne sommes plus au stade où on demande à Paul Biya que s'il te plaît, modifie les lois, fais arrêter la guerre. N'arrête même pas la guerre parce que nous allons te chasser. Nous allons te chasser, Paul Biya. Donc ce qu'on t'a fait en diaspora, nous allons te chasser au Cameroun et nous allons te capturer. Le peuple va te juger. Vous savez, ne vous inquiétez pas. Si jusqu'à présent, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal, ça je peux vous le confirmer. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Allez demander aux dictateurs que le peuple a chassé au pouvoir. Ils vous diront que même le jour même, ils étaient toujours sûrs qu'ils allaient se maintenir au pouvoir. Je dis même le jour même. Allez demander à Ibeka. Il a passé la nuit, il était président, mais le lendemain, il était démis de ses fonctions, il était capturé, il était arrêté par l'armée. Le lendemain. Pourtant, à la veille, il était président. À la veille, il parlait en tant que président. À la veille, il était rassuré. Il savait que rien ne pouvait l'arrêter. Allez demander, même au Soudan, allez demander à Blaise Compaoré, le jour même, le matin même de la marche, il savait, il était conscient que rien ne pouvait l'arriver. Ce n'est que normal que les sardinats vous font croire qu'ils sont trop confiants. Ce n'est que normal. Chacun joue son rôle. Ils sont confiants, nous sommes confiants. Et nous, le peuple, nous avons la force du nombre. Nous avons la force de la détermination. Nous, le peuple, nous savons ce que nous voulons. Nous, le peuple, nous savons ce que nous vivons. C'est pour cela que nous allons rester confiants. Nous continuons à travailler. Eux aussi, de leur côté, ils travaillent. Eux aussi, de leur côté, ils travaillent. Parce que pour eux, ils se disent qu'ils sont sûrs qu'ils vont se maintenir. Ils savent. Et dans leur tête. Je dis même le jour même. Ibeka était sûr que le peuple malien ne pouvait rien faire. Ibeka a discuté, il signait encore les documents en tant que président du Mali. Je dis bien le jour même. Le matin même, il signait encore les documents en tant que président du Mali. Mais le même jour, il était devenu prisonnier du peuple malien. Donc ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure que le jour arrive, au fur et à mesure que le jour arrive, vous allez voir les intimidations, les tueries même. Ils vont multiplier tout cela. Ils vont vous montrer ça même dans les chaînes de télévision pour intimider le peuple, pour que vous puissiez vous lever, parce que c'est la recette du dictateur. C'est la recette du dictateur. Mais n'ayez pas peur. Restez confiants. Restez confiants. Parce que nous avons pris un biais aller simple. Et Paul Biya le sait. Ngongo le sait. Atangandi le sait. N'ayez pas peur.
Soyez confiants. Soyez confiants. Et certaines personnes viennent vous manipuler en vous disant, comme les Japon, c'est les Célestins Jamen, les Cabral, Libye et tout, qui sont dans de la même bande, viennent vous dire qu'une révolution ne se décrète pas. Une révolution ne se programme pas, mais c'est une manipulation et un mensonge. Allez suivre toutes les révolutions qui sont passées. Toutes les manifestations qui sont passées, il y avait des dates. Les gens ne se lèvent pas comme ça au hasard. Il y avait des dates. Au Mali, ils manifestaient tous les vendredis. Vous n'avez pas vu manifester un lundi, un mardi, un dimanche, un samedi. Ils manifestaient le vendredi. Et ils se donnaient rendez-vous le vendredi prochain. En Algérie, ils manifestaient tous les vendredis. Et ils se donnaient rendez-vous le vendredi d'après. Toute la semaine, chacun allait vaquer à ses occupations. Et le vendredi, on sait qu'il y a encore manifestation. Et toute cette manifestation était interdite. Que quelqu'un ne vous dise pas, que quelqu'un ne vous trompe pas. Qu'au Mali, Ibeka avait autorisé les manifestations. Qu'en Tunisie, Ben Ali avait autorisé les manifestations. Qu'en Algérie, ils avaient autorisé les manifestations. Qu'au Soudan, ils avaient autorisé les manifestations. C'est faux. Au Burkina Faso, ils avaient autorisé les manifestations. C'est faux. Aucun dictateur n'autorise les manifestations pour venir le chasser au pouvoir. Aucun dictateur. Aucun dictateur n'autorise les manifestations. Même pour venir réclamer la démission même d'un gouvernement. Aucun. Le peuple se lève. Parce que c'est le peuple qui détient le pouvoir. Le peuple prend son destin en main. Le peuple se bat pour sa survie. Nous ne pouvons pas être là, en train de croire que c'est Paul Biya qui va nous autoriser, que venez marcher. Ne croyez pas. Ils vont mettre l'armée, parce qu'il ne faut pas que ça vous trompe. Ils vont mettre les militaires partout. Que cela ne vous intimide pas. Faites même comme vous n'avez même pas vu. Faites comme si vous n'avez même pas vu. Ils vont mettre les militaires partout. Ils vont essayer, ils essayent de vous intimider. Ils vont encore faire des sorties. Ils vont même vous dire qu'ils vont tuer des gens. Ils vont vous montrer même les derniers chars d'assaut des militaires, les chars Abraham, les armes de dernier cri. Ils vont vous montrer tout cela, mais cela fait partie de l'intimidation. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça, c'est la recette de la dictature. L'intimidation et la peur. N'ayez pas peur. Ils savent qu'ils sont morts. Ils sont obligés de se battre. Et nous aussi, nous allons nous battre. La vie d'un homme ne vaut rien. La vie de quelqu'un ne vaut rien si tu seras esclave toute ta vie. Vaudrait mieux mourir libre que de vivre esclave. Nous voyons ce qui se passe au Cameroun. Nous vivons ce qui se passe au Cameroun. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous ne sommes pas nés pour être des suiveurs. Nous ne sommes pas nés pour accompagner certaines personnes. Nous avons le droit d'avoir un rêve. Et nous allons nous battre pour que notre rêve devienne une réalité. Nous allons nous battre pour que tous ceux qui nous empêchent de rêver puissent se mettre de côté. Et il est temps. Le 22 septembre. Le 22 septembre. Si vous pouvez savoir ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans les coulisses d'Etoudi, entre Yaoundé et Paris, ils savent que cette nouvelle jeunesse camerounaise n'a rien à voir avec les jeunesses précédentes. Ils savent que notre engagement est ferme. Ils savent ce que nous pouvons faire. C'est nous-mêmes. C'est certains d'entre nous qui ne croient pas à leur force. Certains ne croient pas, mais des gens comme moi, je crois en ce que je peux faire. Je sais ce que je peux faire. Je sais jusqu'où je peux aller. Pour mon pays, pour notre pays. Et si chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a le même engagement, la même détermination, c'est nous tous individuellement, réunis ensemble, qui allons former un collectif. Et ce collectif
c'est le 22 septembre. En diaspora, nous travaillons jour et nuit. Et nous sommes sûrs que nous aurons la force du nombre. Au 237, nous espérons que vous aurez la force du nombre. Parce que nous garantissons. Nous sommes en train de localiser les familles, et on vous le dit encore, les familles de tous ces dirigeants ici en diaspora. Pendant des mois, depuis le début de ce combat, nous avons toujours dit que nous ne voulons pas nous occuper des enfants, des femmes, des frères. Mais il est temps qu'on vous le dise, comme vous avez vu sur la page de Nzumanto. Tous ces responsables politiques, tous ces hommes de l'armée, tous ces hommes du pouvoir usurpé, tous ces hommes qui donnent les ordres, ces hommes et femmes qui donnent les ordres, pour qu'on puisse tirer, tuer ou arrêter de manière arbitraire les Camerounais qui se lèvent pour manifester. Parce que demander le départ d'un président usurpateur, même s'il ne l'était pas, c'est un droit. Vous avez le droit, nous avons le droit de demander que Paul Biya doit partir. C'est dans notre constitution. Nous avons ce droit. Nous avons ce droit. C'est dans notre constitution. Et il est temps que chacun d'entre nous comprenne très bien. L'heure n'est plus à jouer. Nous ne sommes plus là pour jouer. Nous ne sommes plus là. Et nous combattants, nous n'avons jamais été là pour jouer. Il y a plusieurs personnes qui étaient des faux combattants qui venaient là. On ne le voit même plus sur la toile. Mais nous sommes restés focus dans notre combat du début jusqu'à maintenant. Et nous allons continuer ce combat comme nous l'avons commencé. Nous allons continuer ce combat comme nous l'avons commencé. Le 22 octobre, le 22 septembre, dans 11 jours, le 22 septembre, nous allons écrire une nouvelle page de la vraie histoire du Cameroun. Cette histoire, c'est nous qui allons l'écrire. Ne soyez pas spectateurs de votre vie, soyez acteurs. Ne soyez pas spectateurs de votre histoire, soyez acteurs de votre histoire. Il est temps et il est urgent. Nous n'avons que 11 jours pour que les Cabral Libi, les Serge Espoir Matomba, les Kawala puissent arrêter de manipuler le peuple et rejoindre le mouvement, rejoindre le peuple de la renaissance du Cameroun. Parce que nous nous battons pour un Cameroun libre. Après plus de 40 ans de la dictature, on ne peut pas venir aujourd'hui en 2020 nous dire que nous avons encore le temps à attendre. Ça fait cela plusieurs décennies. Et eux-mêmes, ils sont nés. Parmi eux, il y a ceux qui ont trouvé, la majorité même, tous ont trouvé Paul Biya au pouvoir. Parce que Paul Biya est dans les arènes du pouvoir depuis 62. Je ne vois personne entre Kawala, Cabral Libi et Serge Espoir Matomba qui sont nés avant 62. Alors c'est décevant aujourd'hui de voir ces jeunes soi-disant politiciens ne pas comprendre l'aspiration de la majorité du peuple. Ces jeunes comme Kawala qui refusent d'aller aux élections parce qu'ils trouvent que les codes ne correspondent pas, mais qui demandent aujourd'hui au peuple d'attendre quand on va changer les codes. Quand qui va changer les codes? Si ce n'est pas nous-mêmes qui nous levons pour chasser ce régime et modifier les codes de manière à donner une chance à tous les Camerounais. Tous les Camerounais doivent avoir un rêve, même de devenir un jour président de la République. Chacun doit avoir le droit de rêver. Le poste de président n'appartient pas à un clan, à une ethnie ou à une famille. Le poste de président, c'est le président de tous les Camerounais. Et tous les Camerounais et Camerounaises doivent rêver de pouvoir un jour, si le peuple leur donne l'occasion, d'accéder à la magistrature suprême. Et c'est cela notre combat. Nous ne sommes pas là pour aller demander pardon. Nous ne sommes pas là pour aller supplier un homme, une femme ou un parti politique parce que nous voulons avoir des miettes. Nous sommes là parce que nous nous battons pour l'égalité de chance entre tous les Camerounais, francophones, anglophones. Entre tous les Camerounais, l'égalité de chance. Merci à vous. Merci mes chers frères et mes chères sœurs. Merci mes chers amis de m'avoir suivi. Je ne devais pas être long, ça fait 1h20 que nous sommes en direct parce qu'on m'a d'abord coupé le premier direct. Donc je vous demande d'aller suivre les directs qui sont en cours. Mais je reviendrai avec vous d'ici lundi dans un direct bien travaillé, bien préparé, bien ordonné. Cabral Libi, Serge Espoir Matomba et Kawala. Ce sont mes 3 cibles
que je vais décrypter, que je vais parler, que le Kwata, les enfants du quartier doivent comprendre. Et avant de terminer ce direct, j'encourage les bensikineurs. J'encourage les bensikineurs. Et je vous dis de faire très attention. Faites très attention. Comme je l'ai dit pour les leaders politiques, ne faites aucunement confiance. Je le dis. Les bensikineurs, ne faites aucunement confiance à ceux qui ont formé des associations de bensikineurs ou les syndicats de bensikineurs. Parce que depuis presque une semaine, nous sommes au courant de tout ce qui est en train de se passer. Nous sommes au courant des réunions secrètes que les syndicats de bensikineurs sont en train de faire avec les différents responsables de la ville de Douala et de Yaoundé pour pouvoir empêcher, pour pouvoir ne pas suivre le mouvement. C'est pour cela que j'ai été très surpris. Surpris tout ça parce que ce sont des bensikineurs qui ne font partie d'aucune association, qui ne font partie d'aucun syndicat. Parce qu'on nous l'a dit qu'il y a beaucoup de bensikineurs qui ne font pas partie d'associations. Mais ceux que le régime utilise, ceux que le régime manipule, ceux qui sortiront d'ici demain ou après-demain dans les presses, dans les journaux, écrits télé, pour dire qu'ils représentent les bensikineurs et qui ne sont pas pour la marche, ils viendront parce qu'ils sont en réunion depuis presque une semaine avec le régime. Ces mêmes bensikineurs qui sont allés voir le gouverneur avec le sous-préfet à Douala et qui ont pris des matelas pour eux, ces responsables des syndicats de bensikin, et que le peuple de Makepe, toutes ces zones qui étaient dans le marécage n'ont rien eu du tout. C'est ces mêmes bensikineurs dont nous allons donner les noms d'ici peu. Nous sommes en train de les recenser. Nous voulons avoir la liste avec des photos à l'appui, des vidéos même, des réunions qu'ils sont en train de faire. Et nous viendrons poster ici sur Facebook pour que le peuple comprenne avec qui on doit marcher. Qui sont ceux qui sont en train de vendre le peuple? Qui sont ceux qui sont en train de vous trahir? Qui sont ceux qui sont en train de manger derrière votre dos pour eux tout seuls sans penser à vous? Il est temps. Et c'est pour cela que je profite pour dire encore bravo aux bensikineurs. Bravo à ceux aujourd'hui qui ont passé la parole. Bravo. Bravo à ceux qui ont passé la parole. À ceux qui ont parlé aujourd'hui. Parce que c'est pour vous. Ne faites aucunement confiance à ces différents responsables des associations de bensikin, à ces responsables du syndicat de bensikin et avec leurs copains. Parce qu'ils ne sont pas avec vous. Ils ont créé des associations, ils ont créé des syndicats parce que ça leur permet de négocier avec le système pour avoir tout simplement les avantages pour eux, pour avoir de l'argent. Oui, c'est cela, c'est de cela les questions. Je viendrai dans la semaine vous faire un direct détaillé pour faire comprendre que parler entre vous en tant que bensikineur qui n'appartenait à aucun syndicat, sortez dans ces syndicats parce que le syndicat n'a jamais rien fait au Cameroun, même le syndicat des travailleurs. Après le chassement du régime de Paul, nous allons mettre tout à plat. Ces différents syndicats qui travaillent pour le système, qui travaillent pour appauvrir le travailleur camerounais, qui travaillent pour accompagner le patron au lieu de défendre le patron. Ces syndicats qui vous obligent de porter les t-shirts du patron pendant le 20 mai, pourtant vous n'êtes pas des agents publicitaires. Cela doit être terminé, cela doit s'arrêter au Cameroun. Ce n'est pas un employé de faire la publicité sur l'entreprise. Les sociétés de publicité existent. On ne doit pas obliger un employé à consommer ce qu'il fabrique. Il est employé, il est libre. Parce que c'est ça la liberté. Dans un pays libre, on ne vous oblige pas. Dans un pays libre, le 1er mai, c'est un jour où on peut défendre le droit du travail. Le 1er mai, ce n'est pas un jour où on peut faire la publicité de son employeur. Ce n'est pas le jour où on peut faire la publicité de son travail. C'est le jour où on peut défendre son salaire, ses avantages sociaux. C'est de cela il est question. Et c'est pour cela que nous nous battons. Parce qu'au Cameroun, tout est à revoir. Tous les syndicats, tout. Rien ne fonctionne au Cameroun. Tous sont des malhonnêtes. Tous ces cadres de syndicats, tous ces cadres des associations, tous ces cadres de partis politiques dans la majorité sont des malhonnêtes. Et c'est pour cela que nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour mettre fin à tout ce système drabataire, à tout ce système de voleurs, de bandits, de profiteurs. Il est temps que chaque Camerounais comprenne que ce combat, c'est son combat. Chacun doit embrasser le combat. Chacun doit comprendre que le combat, c'est la renaissance d'un nouveau Cameroun. Chacun doit comprendre que le combat, c'est la liberté, la libération, l'indépendance du Cameroun.
C'est à partir de maintenant que chacun comprendra que le quartier, le Donne-Kwata, les pauvres, les handicapés, les mamans abandonnées, les orphelins, que vous avez droit à la parole. C'est maintenant que vous tous, vous devez comprendre l'importance que vous avez dans une société normale, dans une société juste. Vous ne devez plus vous considérer comme des oubliés de la République. Vous devez vous considérer comme des moins que rien. La vie n'appartient pas tout simplement à ceux qui ont des diplômes. La vie n'appartient pas tout simplement à ceux qui sont des intellectuels. La vie n'appartient pas aux professeurs. La vie n'appartient pas aux docteurs. La vie n'appartient pas aux enseignants. La vie n'appartient pas aux avocats. La vie appartient à tout être humain. Et chacun a son droit. Chacun a sa place. Chacun doit s'exprimer. Et c'est le combat du Donne-Kwata. C'est notre combat. Et c'est nous qui formons la majorité dans notre pays. C'est nous qui formons la majorité dans notre pays. Et c'est maintenant plus que jamais que notre voix doit être entendue. C'est maintenant plus que jamais que nous allons mettre notre force devant, notre détermination, notre courage, et que nous allons montrer à ce régime que nous ne sommes pas des tapis du sol où chacun viendra essuyer sa merde sur nous. Ces hommes politiques vont comprendre. Nous ne sommes pas un tapis de sol où ils viendront essuyer la merde sur nous. Nous sommes des êtres humains. Nous avons droit à une vie meilleure. Nous avons droit à avoir de l'eau potable. Nous avons droit à avoir des routes. Nous avons droit à avoir de l'électricité. Nous avons droit à avoir une possibilité de soigner nos enfants. Nous avons droit à l'éducation de nos enfants. Nous avons droit au partage et à la richesse de notre pays. Il est temps que chacun d'entre nous n'ait plus peur. N'ayez plus honte de vous exprimer mal. N'ayez plus honte de faire un poste avec un faux français. Le Cameroun n'appartient pas uniquement à ceux qui font des postes avec du français correct. Le Cameroun n'appartient pas à ceux qui parlent bien français. Le Cameroun appartient à tous ses enfants, à tous ses fils, à tous ses filles. C'est notre combat. Nous avons le droit d'exister parce que nous existons. Nous ne sommes pas transparents. Nous existons. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Il est temps que chacun d'entre nous se lève. Le mardi 22 septembre, nous devons nous lever. Cette majorité silencieuse, ce peuple oublié, ce peuple abandonné, ce peuple qui ne croit plus en rien, ce peuple qui est allé s'endormir dans les églises parce qu'ils pensent que c'est Dieu qui viendra sauver le sort. C'est maintenant que vous allez comprendre. Vous devez vous battre. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Ce combat, ce n'est que le début de la renaissance d'un nouveau Cameroun. Un Cameroun libre. Un Cameroun où chaque Camerounais se sentira libre. Quel qu'en soit l'endroit au Cameroun, quel qu'en soit l'endroit dans le monde où il se trouve, il n'aura pas honte de parler, même s'il parle un faux français, un faux anglais. Il est Camerounais. Il n'a pas eu la chance que les autres ont eu d'aller à l'école. Il n'a pas eu cette chance. Mais ça ne veut pas dire qu'il est un moins que rien. Il a des capacités. Nous voulons un Cameroun où l'État sera en mesure d'accompagner ceux qui ont des difficultés à l'école pour qu'ils puissent même faire des formations. Où l'État pourra donner une deuxième chance à ceux qui sont déroutés, qui sont même entrés en prison. La prison n'est pas faite pour tuer. La prison est faite pour vous sanctionner parce que vous avez commis un crime ou un délit. Mais après la prison, vous avez le droit à la deuxième chance pour pouvoir vous insérer dans la société et vous faire une vie. Et c'est de cela il est question. Nous appelons tous ces anciens prisonniers. Nous appelons tous ces Nangamboko, ceux qui pensent qu'ils n'ont plus aucune chance, de se lever, de se réveiller, de se mettre devant, de se mettre debout. Parce que c'est maintenant que ce pays, cette république du Cameroun, doit les offrir une deuxième chance. Nous appelons des handicapés, vous qui avez toujours été oubliés par le système en place. Nous appelons des jeunes femmes, les jeunes mamans. Dans toutes les sociétés du monde, il existe les mamans prématurées.
Mais chez nous au Cameroun, ces jeunes filles, mamans prématurées, ont toujours été abandonnées par l'État, par la famille. Et ces jeunes mamans étaient obligées de se retourner vers la prostitution. Nous vous appelons. Suivez-nous. Venez avec nous. Votre voix compte. Vous avez une place dans la société. L'État doit s'occuper de vous. Pour ceux qui peuvent encore aller à l'école, l'État doit s'occuper de vous. Pour ceux qui ne peuvent plus aller à l'école, l'État doit financer des formations pour que vous puissiez vous insérer dans la société. Nous nous battons pour tous les Camerounais. Aucun Camerounais ne doit être laissé sur le bord du carreau. Aucun Camerounais ne doit être abandonné sur le bord de la route. Tous les Camerounais sont égaux devant les lois de la République. Et c'est notre combat. Et il est temps. Il est temps que vous compreniez le projet dans lequel nous sommes engagés. Nous sommes engagés dans ce combat parce que nous avons la ferme conviction. L'être humain doit être au-dessus de tout. L'être humain doit être au-dessus des bâtiments. Et c'est pour cela que nous donnons un mot, un avertissement, un ultimatum, qui n'est pas un jeu au pouvoir usurpateur de Paul Biya. Un seul Camerounais blessé, un seul Camerounais tué, tous ces bâtiments voleront en fumée, parce que la vie d'un homme est supérieure à un bâtiment. La vie d'un homme est supérieure à un papier. Quand je vois certains sardinards nous dire qu'il y a des actes de naissance, dites-moi où vous avez déjà vu un être humain mourir parce qu'il n'a pas d'acte de naissance. Ce n'est qu'un bout de papier qu'on peut le refaire. Ce n'est qu'un bout de papier. On ne tuera pas quelqu'un parce qu'on protège son acte de naissance. Je vous dis non. Même quand vous avez un incendie chez vous, vous ne laissez pas vos enfants dans le feu pour aller sauver les actes de naissance. Vous portez vos enfants, vous vous sauvez sans vous poser des questions s'il y avait des actes de naissance ou quoi dans la maison. Parce que l'essentiel, c'est la vie. C'est la vie. Et notre combat, c'est pour l'humain. L'humain doit être placé au centre de tout. L'humain doit être placé au centre de tout. C'est ce qui est important. Alors merci à vous. Merci pour ce combat que nous sommes en train de mener ensemble. Pour un Cameroun libre. Merci à vous. Parce que nous avons refusé de continuer à nous coucher. Nous avons refusé de continuer à être le tapis du sol où les Occidentaux, ces hommes du pouvoir usurpés, ces colons noirs essuient le pied sur nous tout le temps, se moquent de nous, nous insultent. Nous avons refusé. Nous sommes mis debout et nous les regardons droit dans les yeux. Nous disons, trop c'est trop. Trop c'est trop. C'est la fin. Et cette fin, c'est maintenant. 2035, Paul Biya, c'est maintenant. 2025, Cabral Libye, c'est maintenant. 2025, Kawala, c'est maintenant. 2025, Serge Espoir Matomba, c'est maintenant. Vive le Cameroun libre. Merci.